Et bon Jamie Nissart, alors déjà j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, parce que j'avais pas pu vous le souhaiter un peu avant. Voilà. Et donc du coup on va parler du bilan de la mi-saison de l'OGC Nice, tout simplement. Voilà, donc saison où on finit à la 10e place, donc mi-saison, où l'année dernière on avait fini quand même à la 5e place, où on avait quand même fait un début un peu long, un peu lent, du mal à trouver nos marques. Et on avait été relancé face à Toulouse sur une victoire 2-1 chez eux, avec la victoire donnée par Bassem Srarfi. Donc là, cette saison, c'est mi-figue, mi-raisin, hein, c'est très mitigé, hein, 10e place. Et je vais t'expliquer par mes tops, par mes flops, par ma révélation, pourquoi on finit un peu à cette 10e place. Donc le championnat, on l'a commencé face à Reims, où on reçoit Reims et on perd 1-0 face aux promus. Et ça, c'est l'OGC Nice. Hein. L'OGC Nice, face aux petites équipes et surtout face aux promus, ils ont beaucoup de mal. Après, on se déplace à Caen, on fait match nul. On reçoit Dijon, la catastrophe. Hein. La moutarde qui est bien montée au nez. Et du coup, on a perdu face à Dijon. Après, on se déplace à Lyon. Et là, on se souvient tous de l'homme du match, c'est Walter Benitez, qui avait sorti, je crois, pour la stat dans le match, je crois, 13 arrêts décisifs, hein, 13 arrêts dans tout le match. Vraiment, c'est grâce à lui qu'on a gagné ce match. Et là, après, on enchaîne la session un peu normale. Je crois qu'on va à Montpellier, on perd, on joue contre Nantes, on perd. Après, on a joué contre Rennes. On a gagné. Après, on enchaîne le PSG 3-0. On joue contre Toulouse, on fait match nul. Après, on joue Marseille où on perd 1-0. Et à partir de là, match contre Bordeaux. À Bordeaux, on gagne 1-0. La saison se lance. On fait que gagner. On enchaîne Amiens. On enchaîne Nîmes. On enchaîne Lille. On gagne tous nos matchs. On prend pas de but. Ensuite, Guingamp, match nul. Contre Monaco, reporté. Après Saint-Etienne, match nul. Et on finit contre Strasbourg, où on perd 2-0. Tu l'as vu dans mon ancien débrief. Voilà, donc saison où on a commencé catastrophique. On s'est un peu repris. On a une autre période où on était imbattable. Et surtout, on n'encaissait pas de but grâce à Walter Benitez. Et après, la période où on a bien stagné, que des matchs nuls, et on finit bien l'année avec une petite défaite face à Strasbourg. Voilà, donc je t'expliquais pourquoi un peu cette saison finit la 10e place. Donc déjà, on va commencer par les tops. Déjà, le top, Walter Benitez pour commencer. Déjà, Patrick Vieira, quand il était arrivé, il n'a pas voulu suivre la continuité de Lucien Favre, qui avait mis Walter Benitez numéro 1. Il a commencé avec Cardinal, il s'est vite rendu compte que la force vive dans les cages, c'était Walter Benitez, hein, vraiment. Je crois 6 clean sheets cette mi-saison, des arrêts décisifs. Plusieurs fois, il nous sauve la baraque. Et c'est grâce à lui qu'on est à cette petite 10e place, finalement. Hein. Ensuite, pourquoi aussi on a cette 10e place? Grâce à la défense. Vraiment, la défense, Jallet, Sarr, Dante, Erel, Attal, du côté gauche, des fois Boscali, Colli, bon, mais plus souvent, Jallet. Hein, je pense que Dante, franchement, c'est le patron. Il est lent des fois, il est long, il fait quelques erreurs, mais il a toujours, s'il arrive à lancer son pied pour tacler, à mettre un peu son épaule pour contrer le joueur, il arrive toujours à se démerder, il a l'air sûr de lui, ce qui fait sa force, hein, et surtout son expérience aussi qui apporte sur le terrain en défense. Vraiment, Dante, même Erel, hein, qui a fait un début un petit peu compliqué, mais qui s'est bien adapté à son poste et qui vraiment à sa place de titulaire, vraiment. Et même le petit Malang Sarr, hein, Jallet à gauche qui fait le taf,
Vraiment, papy, il est vieux, des fois, il est cramé, mais il te sort des matchs de fou à chaque fois. Et Attal, n'en parlons pas. Hein. Attal, vraiment, très très bon joueur, ce garçon. Euh, voilà pourquoi on arrive à tenir un peu cette place de dixième qui aurait pu être pire que ça. Et après, maintenant, tu as mes tops. Voilà pourquoi aussi on est qu'à la dixième place. Les flops, pardon. Pourquoi on est qu'à la dixième place? Pourquoi? Tout simplement. Premier flop, l'attaque. L'attaque. On n'a aucune finition dans le dernier geste. On ne frappe pas de loin. On attend d'être presque plus loin que le point de pénalty, de dépasser le point de pénalty pour pouvoir frapper. Mais à ce moment-là, toute la défense est revenue, le gardien peut sortir. Il n'y a pas de place pour marquer. Il n'y a pas de place. Tu cadres pas tes frappes. Hein. On va parler à l'instar de Pierre Lesmelou, hein, qui se retrouve devant des cages vides et il n'est pas capable de cadrer sa frappe. Et puis surtout, les blessures. Maolida qui a eu du mal à se mettre en jeu, une fois qu'il a commencé un petit peu à claquer des buts, à faire des passes décisives, il se blesse. Mario Balotelli qui n'a pas envie de jouer. Saint-Maximin qui s'est un petit peu blessé aussi, mais Saint-Maximin c'est notre force en attaque, mais le pauvre il peut pas tout faire Saint-Maximin, c'est pas possible, parce que lui aussi il est très très bon, hein, un des meilleurs dribbleurs dans les 5 grands championnats, le meilleur dribbleur si je dis pas de conneries, mais dans la finition, la dernière passe, il n'est pas là, hein, et ça sera un très très grand joueur à ce niveau-là, le jour où il corrigera ce petit défaut. Hein. Et après du coup, comme tu n'as pas envie de jouer avec Mario, comme Maolida est blessé, Saint-Maximin ne peut pas tout faire, tu es obligé de jouer avec Ganago, Bassem Srafi, Sako, des joueurs qui ne jouent jamais, qui n'ont aucune expérience et qui n'ont pas, on va dire, l'appréhension du gros match, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il est là, le problème, il est là en fait. Et c'est vraiment notre point négatif ici. Ensuite, le flop milieu de terrain, Pierre Lesmelou. Pourtant, Pierrot, l'année dernière, tu as fait une très très bonne saison, tu as fini vraiment très très bien. Pour moi, tu allais être un des futurs patrons, une fois que Mika était parti, un des futurs patrons du milieu de terrain. Et tu n'es pas là, tu n'es pas au rendez-vous. Tu es long, tu n'arrives pas à accélérer, tu cours pas, tu frappes dans le vent. Et du coup, ça nous coûte des buts, ça nous coûte des points en fin de saison. Pour moi, Pierrot, tu n'es pas au niveau cette année. Voilà. Alors, est-ce que tu vas te reprendre dès janvier? Je l'espère parce qu'on a besoin de toi, mais tu n'es pas présent. Voilà, là, tu n'es pas présent. Et bien sûr, autre point, autre flop pour moi, le coach Patrick Vieira, tout simplement. Parce qu'il a souvent fait les mauvais choix. Il a mis du temps à trouver sa combinaison parfaite, hein, le 5-3-2 ou le 3-5-2, comme tu veux, hein, on s'en bat les couilles. Mais il a eu du mal à trouver ça. Ensuite, il fait des mauvais choix. Je pense à Guingamp sur la séance de tir au but. Pourquoi tu me fais tirer Jallet? Pourquoi tu me fais tirer Dante qui ne sont pas des tireurs de penalty, hein? Beaucoup de choses qui font que je pense qu'il n'est pas dans la continuité de Claude Puel et de Lucien Favre, tout simplement. Voilà, pour moi, t'es peut-être pas l'entraîneur à avoir là maintenant. Il fallait qu'il fasse ses preuves un petit peu, peut-être dans les grands championnats européens, voire même prendre une petite équipe de Ligue 1 avant de venir à l'OGC Nice. Après, peut-être je me trompe, mais pour moi, il n'est pas dans la continuité. Je dis pas que c'est un mauvais coach, mais voilà. Mais sur tout ça, c'est mon avis, les enfants. C'est mon avis. Commencez pas à m'insulter en disant ouais, mais ton avis il est bidon. Non, on peut discuter. Et hein, je fais des vidéos pour ça aussi, pour qu'on puisse discuter, parce que j'essaie de répondre quasi à tout le monde, hein, parce que je reçois beaucoup de messages en MP aussi. C'est très dur. J'essaie de répondre à tout le monde. Mais faites des critiques constructives, les enfants. Ne me faites pas des t'es mauvais, t'es bidon, va te faire enculer, va te jeter, nanana. Ça sert à rien. Discutons, c'est mieux. Voilà. Hein. Et bien sûr, donc voilà, en fait, tout ça, ça explique pourquoi, en fait, on est qu'à la 10e place. Hein. Mais comme je dis, ça aurait pu être pire. Moi, je le dis, ça aurait pu être vachement, vachement pire. Et ensuite, pour moi, il y a la révélation du club. Ce jeune garçon, qui vraiment, pour moi, c'est la révélation de la Ligue 1 à son poste. C'est la révélation du mercato.
C'est la révélation tout simplement de l'OGC Nice, futur crack en Europe, futur crack dans son équipe nationale, bien sûr, Youssef Attal. Évidemment, Youssef Attal, la révélation de l'OGC Nice. Ce garçon, on dirait qu'il est infatigable. Et Muntakala, en défense, toujours le dernier bon petit tac qui passe, sans faute, sans rien. Il crée des situations dangereuses, il centre, il crée des pénaltys, il frappe, il marque. Il est polyvalent. Je crois que tu pourrais même le mettre à la pointe de l'attaque, il serait capable de te faire un bon match. C'est un garçon qui est travailleur surtout. Tu le vois. Des fois, tu as l'impression qu'il n'est jamais satisfait de ce qu'il fait, alors qu'il a fait une très très bonne action, il a fait un très très bon match. C'est vraiment une de nos forces vives aussi. Hein. On n'en a pas beaucoup des forces vives cette année à Nice. Hein. On a Benitez, on a Dante, on a Attal, on a Saint-Maximin. Voilà, c'est nos 4 forces vives. Vraiment les points très très forts de l'OGC Nice. Voilà, donc sur ce, pour moi, c'était le bilan de la saison. Hein, donc évidemment, avec ça, bien sûr, 7 victoires, 5 matchs nuls, 6 défaites. Hein, 17 buts encaissés pour 13 buts marqués. Donc tu le vois que notre flop en attaque tient la route. 17 buts encaissés, c'est pas mal. Hein, ça fait même pas un but par match. C'est très correct pour l'OGC Nice. Hein, voilà, donc du coup, 10e place. Voilà, donc je te ferai une vidéo, peut-être 2, hein, parce que en ce moment, je n'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Là, je ne serai pas sur Nice pendant 5 jours, donc pas de vidéo. Pour le mercato, hein, à partir de la première recrue niçoise, voire la deuxième, on verra les rumeurs qui se passent et tout ça. Sur ce, je te souhaite de passer un bon jour de l'an, hein, mange bien, bois bien pour toi la gueule, mais surtout, si tu es bourré, reste chez ton ami, ne fais pas le camp. Sur ce, ciao viva, la Bayeta, Issa Nissa.